D'abord, je remercie Dieu de nous avoir réunis ici encore dans la tranquillité, la paix et la stabilité. Avant tout. D'accord. Je remercie également ma mère chérie et les 2 collègues en face de moi et tous les travailleurs de cette grande radio. La RTG. En commençant par la haute hiérarchie, la haute autorité de la radio. Je vais parler de mon ministre, M. Fana Souma. D'accord. Et l'ensemble des Guinéens qui nous regardent. D'accord. Le sujet accepté à ce que je corrige d'abord le mot destin. D'accord. Ce n'est pas une unité de destin. Ok. Ça a été toujours dit comme ça, Oui. même dans certains livres, Oui, Ok. dans beaucoup de livres. même dans certains Corans, à l'interprétation en version française. On dit la nuit du destin. Peut-être ça vient de loin. Ok. N'oublie pas que même en français, tout le temps, nous sommes là en train de corriger avec l'Académie française certains termes qu'on a utilisés pendant 100 ans, Oui. je crois. Oui. Le mot al-qadru et le mot al-qadaru, c'est là où il y a l'amalgame. Ok. C'est là où les gens ont mélangé. Quand on dit qadaru, la lettre, 8e lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre Da. Si vous convertissez en français, c'est la 4e lettre. A, B, C, D. Et en arabe, on dit A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ka, Da. Vous prenez 8e lettre. Mais cette lettre, Da en arabe, si c'est un tiret qui est là, qui dit Qadaru, qui veut dire le destin. Même avec même lettre, s'il y a un 0 qui est en haut qu'on appelle Soukoun, ça représente la valeur et de mérite. Donc c'est une nuit de valeur et de mérite. D'accord. Donc, Contrairement à ce que le monde a raconté depuis toujours. Donc, au lieu de Kadra, c'est plutôt Au lieu de Qadaru, mais c'est Qadru. Cadre. D'accord. Quand on dit Qadru, et c'est ce qui est écrit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Cadre. Il n'a pas de fi laylatil qadr. Oui. D'accord. C'est là où il y a un petit problème. D'accord. Donc laissez-moi revenir sur ça. C'est une nuit de valeur et de mérite. D'accord. Très bien. Pourquoi une nuit de valeur et de mérite? Au long de notre émission, je vais expliquer ça. D'accord. J'allais Et même tout de si suite ceux qui aller sont avec la partis- question pour ne Oui. pas. Ceux qui aller- sont partis à dire une nuit de destin, c'est vraiment écrit. Ok. C'est dans cette nuit que toutes les décisions divines seront prises par rapport à l'exécution, tout ce que nous voyons en train de se réaliser. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que le mot Qadaru représente Qadru. D'accord. Donc je corrige par rapport à ça avant qu'on aille très loin. D'accord. La précision. Donc il faut est dire bonne. ça à Télé. Télé, Non, j'espère pas qu'il à a moi compris. personnellement. Et là, j'y arrive. Il dit, est-ce que la différence est que le dictionnaire français est conçu par les hommes, mais est-ce que le Coran est une conçu? révélation. Oui, voilà, c'est une révélation. Donc, Une ben, il m'a Oh, donné oh, des oh. explications. Maman parle Oui. à côté, hein. Oui, Mais le dictionnaire arabe est conçu par les hommes. d'accord. Je ne parle pas de Coran en tant que tel. Je vous parle un mot arabe Ok, dans lequel le Coran a été révélé. ok, C'est fondé. d'accord. Nos dictionnaires arabes, c'est conçu par les hommes, comme le français. C'est le contenu de Coran en entier. C'est conçu Qui par vient les de hommes, Dieu. mais est-ce que c'est inspiré? Oui, Est-ce que ce sont mais les hommes? ma soeur, je vais vous dire, c'est la langue la plus riche Est-ce en que c'est inspiré vocabulaire. des hommes, au fait, par les hommes? La en fait? langue la plus riche en vocabulaire, c'est l'arabe. Je vais vous prouver à partir de là. Ok, Si vous prenez conjugaison en français, pluriel commence par combien de personnes? Deux. 2. Oui. L'arabe, non. Ok. Je crois qu'on ne va L'arabe, pas non. rentrer dans Là, ces plusieurs détails. commencent par contre. 3. 3. Oui. Pourquoi? C'est comme ça, c'est langue arabe. Parce que quand on dit toi, par exemple, vous êtes seul, non? Oui. Et si vous êtes deux, on dit vous. Arabe, non. Les deux, on dit antouma. Pluriel, on dit antum. D'accord, donc les deux déjà, c'est toujours singulier. L'un des deux aussi en Afrique. Ok. Toi veut dire tu es seul. Vous êtes deux, on dit antouma. C'est l'alif qui vient. On élimine alif. À partir du pluriel, on dit antum. Ok. C'est vous. D'accord.
Alors, et là, ce qu'on va faire, Oui. on va aller avec... On va aller très vite. On va aller avec Laylatul Qadr. On va aller avec Laylatul Qadr. Voilà. Je refuse, je décide toujours de corriger. Ok. Mon frère Souma, c'est Souma? Camara. C'est ma mère aussi, elle est Camara. D'accord. Mon frère Camara vient de dire que, il dit c'est le seul mois dans l'année pour se rapprocher de Dieu. Je peux dire davantage. Davantage, oui. Mais tout moment, on doit cesser à se rapprocher de Dieu. Ça a été corrigé. C'était une erreur. À chaque minute qui passe, Oui. l'homme doit se chercher à se rapprocher davantage de Dieu. Oui. Mais plus avantagé, c'est le mois Le de Ramadan. Carême. Oui. Et je vous dirai pourquoi. Mais partons avec Laylatul Qadr. Ok. Laylatul Qadr, cette nuit, ce n'est même pas les 10 derniers jours. On dit en arabe les 10 dernières nuits. Oui. Ok. Les 10 dernières nuits. Nuit. Al-Ashr al-Awakhir. Parce qu'on dit Laylat, c'est la nuit. Ce n'est pas la journée du destin. Ok. Si vous partez avec destin. Ok. C'est vrai. Et pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Non. Mais Laylatul Qadr, d'abord ma mère, c'est pas une nuit connue. Jamais. Je peux dire même par le prophète. Oui. Et s'il avait connu, Dieu l'a interdit de dire c'est tel jour, c'est telle nuit. Pour que les musulmans consacrent. Mais ça fait partie des nombres impairs quand C'est même. ce que je vais dire, pas forcément. Ah, Une nouvelle, encore, je vais vous dire pour la première fois. ok. Les 10 dernières nuits ou du jour, pour être explicite pour les gens, parce qu'on a l'habitude de dire ça, c'est dans les 10 derniers jours. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans les livres, on dit 21e, 23e, 25e, 27e, 27e et 29e jour. jour. Nuit ou jour. Il dit de chercher intensivement dans les nombres impairs de 10 derniers jours. Mais laisse-moi, les études révèlent que, islamiquement, cette nuit se déplace. Oui. Ça peut être le 22e jour aussi. Oui. Cette nuit change ou se déplace? Se déplace. C'est déplacé par Dieu. Dieu fait déplacer cette nuit. Ça peut être en 2024, c'était le 20e jour. C'était le 21e jour. C'était le 22e jour. C'était le 28e jour. Qui ne sont pas impairs. Les études révèlent ça islamiquement. Ok. Je vous donne un exemple palpable. Là où mon frère Télé peut comprendre vite. Les fêtes tournantes de l'indépendance de la Guinée. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être nous avons commencé à Boké ou à Zérekouré. Cette fête, C'est à Boké? c'est à Boké, Oui. décidée par l'autorité du pays. On ne peut pas déplacer cette fête pour l'abbé l'année prochaine Bien sûr. quand l'État décide. Bien sûr. Si, si. Est-ce que c'est à Boké seulement qu'on peut faire? Non. Donc la décision revient à l'autorité compétente. Oui. Faire déplacer cette nuit, ça revient à Dieu. Adieu. Il n'est pas incapable de le faire. Oui. La seule politique pour avoir cette nuit C'est de prier. consacrée Les de 21e à 30e jour, si vous voulez. 20e plutôt. 20e ou 21e? 21e. Ok. Parce que vous commencez par nombre impair. Ok. C'est pourquoi c'est les Arabes. Il y en a qui commencent cette retraite spirituelle pendant à l'itikaf le 19e jour, la nuit. À partir de 19h, ils rentrent. Ok. C'est-à-dire. Parce qu'ils pensent que 20e jour aussi peut venir comme les Laylatul Qadr. Oui. Rien n'est exclu. Exactement. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et je reviens un peu hier à la radio dans mon émission. Les jours ne commencent pas à 0 heure. J'ai dit aux imams, à l'ensemble des musulmans, vous voyez, cette nuit qu'on est à sa recherche, les imams même viennent à la mosquée à partir de 0h30. Si on dit 21e jour, ils pensent que c'est à partir de 0h30 que le jour suivant commence. Contrairement dans le Saint-Coran et le calendrier islamique, les jours commencent à partir de crépuscule. Oui. Là, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, on est le 19. Le 19. À partir de 19, Mercredi 19. c'est mercredi. Oui. À partir de 19, c'est dit, c'est le jeudi. Mhm. C'est pas 0 heure. Mhm. Je suis d'accord avec vous.
C'est comme ça que c'est écrit. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un calendrier grégorien que je vous raconte. Chez nous, dans le Saint-Coran, le prophète dit, c'est pour dire ça commence à partir du crépuscule de cette journée et c'est le jeudi qui commence jusqu'à demain au crépuscule. Maintenant, le vendredi entre. Si on vous dit, ma mère, j'ai dit ma mère, je vous donne un secret coranique. Vous avez 2 rakats à prier chaque nuit. Mais je vous indique de faire 2 rakats dans la nuit de chaque mercredi. Donc, vous effectuez cette prière la nuit que vous pensez mardi. Ok. Ça veut dire quoi? Les prières de 10 derniers jours, on peut commencer à 22h. Celui qui pense qu'il veut commencer au 21e jour. Donc, demain à 22h, il peut vous commencer. Si vous arrêtez avant minuit, vous êtes dans Laylatul Qadr à sa recherche. Oui. Ce n'est pas une question de minuit. C'est là où le bas blesse. Il faut voir ce qui se passe. Je vais vous dire aujourd'hui, quelqu'un peut faire les 10 derniers jours ou 10 dernières nuits consacrées à la prière. Finalement, je ne vais pas vous dire qu'il sort 0, mais rater complètement ce qu'il visait comme bénédiction et grâce de Dieu. Oui. Parce que cette prière ne doit pas remettre en cause nos activités quotidiennes. Si vous êtes responsable d'une famille, il n'est pas permis pour vous d'aller faire toutes les nuits là-bas. Et le matin, vous dormez. C'est les femmes qui s'en occupent de ce qu'on doit avoir dans la grande famille. Là où le bas blesse. Consacrer adoration pour cette nuit. Les prières que nous faisons, ou la lecture du Saint-Coran, c'est des adorations surérogatoires. Ce n'est pas obligatoire. C'est un avantage qu'on vous accorde. Donc, une opportunité divine à ne pas rater. Vous êtes là maintenant à consacrer les 10 jours. Un musulman ne doit pas blaguer avec. Mais celui qui prie jusqu'à 4h30 du matin, il va faire son sourd à la sur lit. Manger très bien. Et il dort jusqu'à 8h, 9h. Maintenant, il se réveille pour prier la prière de l'aube qui est obligatoire. Wow. Il est parti à côté. Il n'est pas interrogé devant Dieu parce qu'il n'a pas fait les 10 jours, les 10 derniers jours. Pas forcément. Mais il est châtié, il est sanctionné parce qu'il a prié l'aube à 10h. À 8h. C'est ce qui est obligatoire. À 8h ou à 7h? Oui. À 7h ou à 8h. C'est ce que beaucoup font. C'est une erreur. Si vous ratez 10 jours de l'aube qui est obligatoire, pour lequel vous serez interrogé, faute de quoi vous êtes sanctionné et châtié en faveur des adorations surérogatoires, ce qui veut dire qu'on n'a pas compris ce que nous sommes en train de faire. Wow. Voilà, c'est des choses que je voulais faire allusion à ça, parce que les jours s'annoncent. Et bientôt. Donc, attends, si j'ai compris, les 5 prières sont obligatoires. Obligatoire. Les 10 dernières nuits sont surrogatoires. Oui. D'accord. En fait, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais un bon musulman doit consacrer sa vie, consacrer ces 10 dernières nuits. Pourquoi? Parce que une nuit qu'on cherchait, n'importe quelle action posée, une bonne action, c'est comme vous avez posé cette action pendant 84 ans. C'est très avantageux. Est-ce que l'espérance de vie même arrive ça maintenant? Vous voyez? Oui. Donc il ne faut pas rater parce que c'est surrogatoire. Ça peut sauver. Mais ça ne remplace pas une prière obligatoire. C'est ce qu'il faut dire aux gens. D'accord. Si vous n'avez pas... Mais ça vous fait gagner quand même un point. Un point. Okay. Avantage. Peut même vous sauver. Et vous êtes plus avantagé auprès de Dieu que celui qui n'a pas fait. Et Dieu vous pardonne tous les péchés que vous avez fait. Les petits péchés. Les petits péchés. Comme voler le bic. Mais ça ne remplace pas une prière obligatoire qui est volontairement délaissée partir. D'accord. On va évoluer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, il y a autre chose que je vais ajouter. C'est toute une bonne action. C'est toute une bonne action qui est considérée pour cette nuit. Celui qui consacre les 10 jours, il a toute une assurance de Dieu qu'il a eu les lettres. Mais si vous sautez une seule nuit, vous n'avez plus l'assurance. Oui. C'est fini. Qu'est-ce qui rend ce processus, cette retraite spirituelle compliquée? Vous commencez 21 jusqu'à la fin de 10 jours. Vous pouvez dire tranquillement que j'ai eu les lettres. Mais une seule nuit sautée,
vous n'avez plus l'assurance. Parce que ça devient de la tombola. Oui, parce que personne ne connaît c'est quelle nuit. Peut-être la lune que vous avez laissée, c'est ça Laylatul Qadr. Vous avez quelques bénédictions. Peut-être. Parce que vous avez, oui. Ok. Probablement. Ok. Vous pouvez tomber sur elle ou vous ne pouvez pas tomber. Donc vous n'avez plus une assurance, dire que vous avez eu Laylatul Qadr. Mais vous avez les bénédictions, les prières que vous avez faites dans les 10 jours. Ok. Mais la récompense de Laylatul Qadr, comme 84 ans d'adoration de Dieu, volontaire et surrogatoire, vous ne faites pas partie de ça. Si vous ratez la nuit. C'est pourquoi il faut consacrer tous les 10 jours dans cette adoration. D'accord. Vous avez l'assurance. Et là, oui. Une question. Puisque Dieu ne fait rien pour rien, pourquoi Dieu a choisi la nuit? Merci. Merci. Pour la prière. C'est très bien ça. D'abord, Dieu, il y a des choses qu'il faut poser la question. Oui. Si vous arrivez à vous retrouver dans l'acte posé par Dieu, scientifiquement, alhamdulillah, et même individuellement, au cas où vous ne vous retrouvez pas, vous vous conformez à ce qu'il a dit. Vous vous conformez. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Un médecin vous prescrit une ordonnance. Il dit ce produit avant de manger, pendant le repas ou après. Ça là, c'est de matin. Seulement prise unique. 3 comprimés. Vous vous conformez à ça. Vous n'avez pas à poser la question, docteur, pourquoi ça c'est avant ou l'autre après? Oui. Des fois, quelques questions divines, c'est un exemple que je vous donne. Oui. Mais il est tout à fait normal pour un croyant de poser n'importe quelle question. Oui. Même si vous posez tout, où Dieu se trouve, pourquoi nous prions? Si un spécialiste se lève contre vous, parce qu'il ne maîtrise pas l'affaire. Oui. Sinon, j'ai une question que je vous donne est très satisfaisante. Une réponse plutôt. Oui, pour tout ce que vous allez poser. Si je vous dis pourquoi j'ai pris, pourquoi vous êtes reconnaissant envers les parents? Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné la vie. Pris en charge? Oui. Vous mettre à l'éducation? Ils m'ont nourri, ils m'ont vêtu. Et garantir votre avenir? Oui. Et vous nourrir tant. Et celui qui vous a prié, celui qui vous a créé, s'il vous dit adorez-moi, il y a une question? Mais il y en a qui pensent que ce sont leurs parents qui leur ont créé. Hein. Ouais, non, oui, ça c'est leur philosophie ou leur religion. Oui. Mais l'homme n'a pas créé un autre homme. Jamais. Jamais. Ma mère, excuse-moi, vous êtes ma mère. C'est la science. Je vais aller très loin. L'intimité ou le rapport sexuel qui passe entre l'homme et sa femme dans le lit. Qu'est-ce que vous avez fait après, jusqu'à ce que ces spermatozoïdes, c'est liquide redevient un macanera qui parle aujourd'hui devant le micro. Il y a un acte posé par les parents dans ça. Vous êtes associés? Bon, ça c'est compliqué. Les deux n'ont fait qu'un rapport. La formation de l'homme. Okay. L'âme qui détient. Il faut voir comme quand l'homme marche. Est-ce que les parents ont fabriqué quelque chose dans ça? Vous ne savez même pas comment l'enfant se forme à l'intérieur. Qui a formé l'enfant? Vous n'avez même qu'une eau, une goutte d'eau. C'est ce que vous avez mis quelque part. Et c'est fini. Okay. C'est cette personne qui est là, qui est président, qui est quoi, qui fabrique tout, qui a fait voler même l'avion, qui est en train de fabriquer tout ça là. Mon frère, ce n'est pas les parents qui ont fait ça. D'accord. Mais j'en contribue. La question de Fana n'a pas été répondue. La nuit. Donc, d'abord, j'ai répondu. Pourquoi la Kaaba est la meilleure maison? Et c'est une maison, je vais dire même sans plan, car c'est fini. Et pourquoi ce mois devient sacré? C'est le mois, ben c'est Dieu. C'est Dieu. C'est le mois qui se rend sacré. C'est Dieu. C'est la maison qui se fait meilleure maison. Non. Et pendant le pèlerinage, toutes les activités du pèlerinage, seule journée qui est considérée comme le pèlerinage. Faute de quoi, l'intéressé reprend l'année. C'est la journée d'Arafat, le stationnement d'Arafat. Wow. C'est pourquoi même les malades, on les met dans les voitures pour les déposer là-bas, passer la journée jusqu'au prière civil. Maintenant, il est hélas. Faute de quoi, on reprend. Et c'est un espace, pas d'habitation, rien, c'est sous le soleil. Dieu a indiqué à son prophète, c'est là-bas. C'est pourquoi il dit, Al-Hajj Arafatun, le pèlerinage, c'est le stationnement d'Arafat. Ce n'est pas l'endroit qui s'est rendu sacré. Votre question, pourquoi la nuit? Je m'arrête là, ça vient de Dieu. Oui. C'est lui qui a rendu cette nuit plus avantageuse
et il a rendu comme Laylatul Qadr, il a décidé de rétribuer l'intéressé qui a fait une bonne adoration dans cette nuit. Le secret de ça est divin. Ça revient à Dieu. On se conforme à ça. D'accord. Alors, et là, avant d'aller avec la question de Téli, tu me permets, vous avez parlé d'Arafat. Apparemment, Arafat aussi est d'une très grande importance. Dans le pèlerinage. Dans le pèlerinage et dans la vie d'un musulman. Oui, dans le pèlerinage. Oui, par exemple, parce que si vous vous rendez là-bas sans pèlerinage, c'est pas Arafat. Ok. C'est Arafat, mais c'est pas. Vous n'avez rien. C'est touristique. Ok. Moi, j'aurais appris que quelqu'un qui décède, qui meurt le jour de Arafat. Et il est dans Arafat. Oui. Pas en dehors d'Arafat. Oui. Expliquez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que... C'est pas parce qu'il est mort le jour d'Arafat, ça ne veut absolument rien dire. Ok. Même celui qui est sur le territoire saoudien, ou bien il vit dans la ville de la Mecca, il meurt dans la maison de la Kaaba, sans l'espace d'Arafat, c'est un musulman qui est décédé. On parle d'un pèlerin. C'est pour même les pèlerins malades, on les envoie pour passer cette journée à Arafat. Au cas où il décède là-bas, donc ce qu'on vous a dit, c'est pour cette personne. Parce que moi, j'ai c'est pas le jour à n'importe où. À une prière funèbre, il y a l'imam qui disait il y a tous ces péchés sont pardonnés. Il y a des bons temps, même en dehors d'Arafat. Décédé la nuit du jeudi, enterré vendredi. Les jours de Arafat, les 10e jours du premier mois musulman, Djombente et autres là, c'est les jours bénis. Okay. C'est les jours les plus avantageux par rapport aux autres jours. Okay. Donc quand quelqu'un décède de ça, on fait allusion à ça. On dit il est décédé quand même dans un bon jour, à un bon moment, à une bonne période. Il doit s'arrêter là. Ça, il a raison. Le bonhomme est décédé à une période vraiment sacrée. Donc nous prions Dieu pour que Dieu l'accompagne à cause de ce jour sacré pour lui pardonner. Il n'est pas là à dire automatiquement qu'il accède demain au paradis. Non. D'accord. Les jours ne sont pas quand même les mêmes. D'accord. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas n'importe quelle personne aussi qui est décédée au jour de Arafat ou quoi. On a l'espoir. Dieu va verser sa grâce à l'intéressé. C'est l'espoir. C'est le souhait. Mais pour un tel qui prie, ce n'est pas un macanel qui ne prie pas. Si c'est avantageux pour un musulman. Si tu un musulman pratiquant. Tu ne pratiques pas, t'en fous. Si tu veux, faut mourir vendredi, le jour de Arafat, on t'attelle auprès de la tombe du prophète dans sa mosquée. C'est un kafir qui est enterré. D'accord. Ce n'est pas avantageux. Ok, toujours lié à Arafat aussi, que Arafat arrive rarement le vendredi. Oui, ça c'est le programme divin. Mais je crois que ça fait 3 ans. Successivement, ça vient vendredi. Depuis 3 ans. D'accord. Merci si beaucoup. Merci. Alors oui, Téli, tu peux poser moi, ma question ici, c'est par rapport au déplacement de la nuit du destin, de la nuit de valeur et de mérite. Voilà. Parce que souvent, même le ramadan se déplace. Parce que, non, moi je crois que ça, scientifiquement et religieusement, ça s'explique. Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, on va parler de la rotation, on va parler de la révolution, on va parler ici même pour dire qu'une journée, ce n'est pas 24 heures, c'est 23 heures. Je termine rapidement, et là, je termine rapidement, vous allez après répondre à la question. Pour te satisfaire. Parce que même avec 24 heures, souvent, quand on prend scientifiquement, on nous parle de 23 heures, 54 secondes, et puis on sensibilise, on dit c'est les 24 heures. Donc aujourd'hui, ma question est de savoir, parce que je disais tout à l'heure ici que même le mois de Ramadan se déplace, parce qu'il y a des années ici où on a connu le mois de Ramadan. Et le mois se déplace. Oui, on a connu ici des années où le mois de Ramadan, ça venait pendant la saison des pluies. Et cette année, c'est au mois de mars. On est en train de venir vers ça, là. Voilà, et ça tourne. Et quand on prend, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué ici, durant la nuit, l'imam ne rentre qu'à 1h ou 2h du matin. Donc, à l'époque, quand l'islam était venu, il n'y avait pas cette question d'air, sauf peut-être si je suis ignorant là-dessus. Il n'y avait pas cette question d'air, parce que nous, même quand on était enfants, nos parents, souvent, ils sortaient derrière le soleil, s'arrêtaient, regardaient leur ombre pour dire qu'il est l'heure de la prière. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, il y a dans les mosquées... Tu as vécu cette époque-là? Oui.
Ah bon? Ah oui. donc, D'accord. Non, c'était des expériences. Quand on partait au village pendant les vacances, n'est même par pas des exemple. expériences. Au village. Hein. Oui, c'est D'accord. Ce que les parents faisaient, c'est pas de l'expérience. Parce que moi, Mais continue, je te réponds. je te pose la question Il par se rapport à conforme à l'évolution quelque de chose. la science et de la technologie. Laisse-lui Je t'ai demandé continuer. si tu as vécu cette époque-là pour Ah comprendre. non, pas Mais il cette connaît. époque. J'ai dit. C'est qu'on elle était petit, mais vous voyez. Attends, je vais t'expliquer. Voilà, tu vas explique-moi. comprendre. Quand on Laisse partait ça. au village Posez pendant ta les question, vacances. c'est Si c'est au village, je comprends. Si c'est la journée, par exemple, quand midi arrive, ou 13h comme ça, les parents pouvaient sortir sous le soleil, s'arrêter, regarder leur ombre. Ils pouvaient te dire, il est l'heure de la prière. Ok. Quand c'est 16h aussi, ils pouvaient regarder leur ombre pour Il y te a dire ça. qu'il y a l'heure de la prière. D'accord? Donc, c'est avec l'évolution aujourd'hui, rapidement. on parle d'heures. Même dans les mosquées, aujourd'hui, il y a des pendules. Même la Ligue islamique dit c'est à telle heure. Même durant ce mois de Ramadan, on dit 5h30 et quelques, cessez de manger. La prière, 5h et quelques. Pour la rupture aussi, on vous parle 19h et quelques, 19h10 minutes. La rupture, 19h15, la prière. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'heure. Donc aujourd'hui, on s'est conformé. On s'est conformé. On s'est conformisé. Hein. Conformé. Voilà, on s'est conformé ici par rapport à l'évolution de la science pour faciliter aussi la pratique religieuse. D'accord? Parce que si on dit que on va prendre ici l'époque de 1600, l'arrivée de l'islam par rapport à notre époque, ça va être aussi beaucoup plus difficile ici la pratique de notre religion. C'est pourquoi aujourd'hui, ma question maintenant est de savoir, parce que souvent quand on parle de Ramadan, non, tu dis que les nuits se déplacent. Non, il dit même le Ramadan aussi se S'il déplace. a une question à poser, et l'âge qui la pose, laissez-moi pour qu'on terminer. évolue. Vous avez dit que les nuits se déplacent. D'accord? J'ai dit je suis d'accord. Parce que même le il faut mois, très bien écouter quand quelqu'un parle. vous n'avez pas dit Et ça. très rapidement, j'ai dit. Oui. Mais la manière dont tu dis là, je n'ai pas dit comme ça. Les gens me regardent. Hein. Je n'ai pas peur de t'affronter. Ok, vous avez dit, vous avez... Non, je suis entièrement... Pose ta question. Okay. Si tu n'as pas de question, non, j'ai une question, mais on ne me laisse pas parler. Non, mais parce que tu as trop amendé. Deux fois, tu bloques ta question. Deux fois, tu bloques ta question. Tu as dit que tu as une question. question, mais tu as plutôt une analyse. Pour qu'on soit Écoutez, d'accord. Quand maman parle, Ça fait tu laisses ta longtemps, question. Tu me posais la question. Ça fait Quand maman longtemps. parle, tu laisses ta question. Tu es là, le contexte. C'est toi qui nous envoie Il est plein d'énergie aujourd'hui. Non, écoutez-moi. Moi, je suis tranquille. Vous avez dit ici que la nuit du destin se déplace. Ça peut être le 20, ça peut être le 21, ça peut être le 22, ça peut être le 24. Pour renchérir, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit que même le mois de Ramadan se déplace. Parce que nous, on a connu ce mois de Ramadan où c'était le mois d'août, la pluie tombait. On a connu des mois de Ramadan où il y avait le soleil. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que l'explication que Elage a donnée, sauf que l'explication que Elage a donnée, je pense que tu n'as pas bien compris. Il dit, il a donné même, permettez-moi, il est de mon rôle de... Bref, pose la question. Non, Elage, laissez-moi poser ma question. Oui. En fait, comparer la nuit du destin au Ramadan, moi je pense que il y a une petite différence. Parce que la nuit du destin, c'est une décision divine. Le Ramadan, le plus souvent, le début du Ramadan, la Ligue islamique nous dit, ah, c'est tel jour. Mais est-ce que la Ligue islamique peut te dire que la nuit du destin, c'est le 21, c'est le 22, c'est le 23? C'est là où la différence s'impose. Il y a une grande différence. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu vois? Bon, parce que même la Ligue, parfois, sur le début du mois de Ramadan, il y a des amalgames. Parce que c'est la lune, on observe. Et souvent, on crée ici des comités pour observer la lune sur toute l'étendue du territoire. Mais on observe la lune et qu'on tombe d'accord sur quelque chose. On peut dire Koundara a vu la lune, Conakry n'a pas vu la lune. Il y a une décision politique à prendre. La Ligue dit, je décide que le Ramadan commence lundi. Mais si Sigiri avait vu la lune avant-hier, c'est pourquoi souvent ici on dit il y a des gens qui vont gêner lundi, il y a d'autres qui vont gêner mardi. Mais est-ce qu'avec la nuit du destin, il y a possibilité de se concerter, d'observer la nuit du destin? Non, c'est pourquoi on dit c'est les 10 derniers jours. Le Ramadan et la nuit du destin, c'est pourquoi on dit c'est les 10 derniers jours. Pose la question. C'est pourquoi on dit c'est les 10 derniers jours. La question est de savoir, parce qu'on parle des 10 derniers jours. Mais le Ramadan, souvent on nous dit aussi c'est 29 ou 30 jours. Au cas où le mois tombe sur 29 jours, hélas, est-ce que c'est dans ces 29 jours-là qu'il faut chercher la nuit du destin? Parce que souvent on parle de... Donc là, on parle parle plus de 10 jours. Là, ça va devenir 9 jours. Dans tous les cas, 9 jours là faisait partie des 10 jours qui est programmé. Ce n'est pas souvent 29 jours. Non, j'ai dit... On prend fondamentalement... On dit 29 ou 30 jours. C'est ce que je dis. Si on dit 30 jours, ça veut dire 10 jours au complet. Et si on dit 9 jours,
Les 9 jours faisaient partie de 10 jours, qui n'est pas au complet. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous prenez les nombres impairs même, si on se stagne sur ça, donc c'est 29e jour, c'est le dernier jour qu'on est considéré comme un nombre impair. D'accord. Si tel il n'est pas précis, attends, je reviens. Quand j'ai dit, les études islamiques révèlent que cette nuit se déplace. J'ai dit même pas, ce n'est pas la nuit là qui se déplace. La décision est divine. Contrairement à un mois par an qu'on doit chercher dès son premier jour. Ce n'est pas les jours qui se déplacent, mais la valeur que Dieu donne à cette nuit, il peut mettre cette valeur 22e jour. Oui. Il peut mettre cette valeur 23e jour. C'est ce que j'ai dit. Ça dépend de lui. Ce n'est pas la nuit qui quitte comme quelque chose qui est physique, il quitte les parts de l'autre côté, comme Ramadan. C'est pourquoi j'ai dit que Téli n'a pas compris. Oui, Non. il n'avait pas Dieu compris. est... Attendez. Hélas. Tous ceux qui nous regardent, ils savent que la valeur que Dieu donne, il peut enlever 29e jour, il met cette valeur au 23e jour. C'est pourquoi on nous dit de chercher. C'est pourquoi j'ai parmi dit, ces quand 10 je dis la jours. nuit se déplace, c'est la valeur de cette nuit. Et Dieu est libre de mettre dans n'importe quelle nuit. Si Dieu met la valeur qu'il donne à celui qui adore dans la nuit de 22e, donc celui qui tombera sur le 22e l'année là, c'est lui qui a eu Laylatul Qadr. Si Dieu ramène l'année prochaine 25e jour, la valeur, c'est là où il donne la valeur. Celui qui fait 25e jour, c'est ce jour-là qui a Laylatul Qadr. C'est ce que je veux dire. C'est pas le samedi qui quitte pour aller à la place de dimanche. Non, moi aussi, je n'ai pas dit ça. Attends, Non, je j'ai pas dit ça. Écoutez, On ne va pas aller sur ce terrain. Ce qu'on va faire, on va aller sur ces questions. Il est le spécialiste. Donc, vous m'avez pas compris. C'est comme ça que vous dites ou pas. Non, vous m'avez Je pas viens compris. d'apporter un éclaircissement. alors, C'est ce que on je va parle. continuer. On ne discute pas. Non, on ne discute pas. Vous n'avez pas compris ce que je veux Non. dire. Moi, je vais dire, moi, je suis d'accord que la nuit se Et déplace. je vais vous dire, C'est la une comparaison décision que vous divine. La avez nuit ne faite, se déplace pas. la mais c'est comparaison plutôt- que vous avez faite, C'est plutôt les valeurs accordées à c'est cette les nuit valeurs que Dieu qui- déplace. Voilà. Ça, c'est deuxièmement. Et votre comparaison, Peut-être c'est N'est déplacé pas- qui ne s'y est n'est pas. pas- n'est- Attendez, on va trouver n'est pas été réfléchi. Vous savez, et là, parce que ce n'est pas Oustaz, comparé Oustaz. au mois de Ramadan. Oustaz, C'est là où tu n'as pas compris. Non, Oustaz. écoutez, moi, j'ai dit, je suis d'accord. Parce que souvent, écoutez maintenant, on va se Non, comprendre. non, pas la nuit Souffrez se de déplace, m'écouter. non. C'est le choix qui change. Souffrez de Tu as longtemps m'écouter. parlé, tu ne peux pas me Non, dire non, non, j'ai d'écouter. pas longtemps parlé, Je n'ai là. pas fini à répondre à ma question. Ok, Que allez-y. avez Quand vous posé. terminez, j'aurai Voilà. mon temps de Et là, parole, Je je n'ai vais pas fini parler. à poser Ok, la allez-y. question. Et là, Allez-y. pour Vous avez aider parlé- Téli, je pense que le terme déplacé qui s'y est pas. C'est pas le jour, c'est pas le jour qui quitte. c'est pas déplacé, c'est le choix. Maintenant, c'est le on choix se fait divin comprendre, c'est qui fini. Non, change vous en voulez pas fonction me des comprendre. jours. Vous On a voulez pas me compris ça. comprendre. Écoute, maman, On va je comprendre. Non, vous réponds n'allez- à sa vous voulez question. pas me comprendre. Il ne peut pas me poser une question avant que je termine. Il ne peut pas poser une question Non. et répondre en J'ai même pas temps. encore J'ai pas terminé. coupé. J'ai dit que je n'ai pas terminé. Ok, allez-y. C'est ça mon Vous ne me problème. laissez pas parler. au Oui, fait, c'est ça parce le que problème. votre question, vous mettez des sous-questions. Vous avez parlé le calendrier, vous avez parlé de l'habitude de nos parents. Il faut que j'explique ça en tant que spécialiste. Oui. Les Ok, parents, allez-y. les parents n'ont pas pris de leur tête. Oui. C'est le prophète qui en parlait. oui. Ce que vous avez vu avec nos parents au village, c'est d'un hadith de prophète. Laisse-moi te le dire. C'est une C'est réalité quand même. C'est écrit. Ok. Il dit, la prière de 14 heures. Il a demandé à ce que les gens sortent. Il a fait sortir des sahaba, les compagnons. Ils ont regardé leur ombre et dit, si votre ombre est comme ça, c'est le début de la prière de 14 heures. C'est écrit. Et là, je vais ajouter Attends, quelque On je va sais- terminer. Deuxièmement, avec la prière de choses, comment dirais-je, 16 heures, Oui. il disait aux gens de sortir sur un arbre. Et si vous voyez que l'ombre de l'arbre là est autour de l'arbre, il dit c'est le début de la prière De 16 heures. de 16 heures. Futur. Ainsi de suite. Il dit au crépuscule, regardez, La lune. les choses enrougies. Une fois que ça se disparaît, c'est le début de crépuscule. On dit la prière de 20 heures. Il dit après la prière de crépuscule, jusqu'à 0 heure,
vous pouvez retarder et prier 20 heures. D'accord. Ça a été établi par le prophète. Avec les petits livres et leurs connaissances d'alors, ils se sont conformés par rapport à ça. Ce n'est pas venu hasardement, ils n'ont pas fabriqué. D'accord. C'est comme ça qu'il y a une question d'heure. C'est sur cette base, les calendriers islamiques, Makkah jusqu'à la Ligue islamique, ils se basent sur ça pour écrire ce que vous voyez. Ce n'est pas dans le tâtonnement qu'ils ont fait. Ils se sont basés sur les écritures saintes et scientifiquement en islam, se concerter avant de mettre ce calendrier. Oui. Ce n'est pas mais en bidon ou bien ce n'est pas des analphabètes qui ont fait. Ils se sont basés sur un principe religieux pour nous dire ce qu'ils sont en train de nous dire. Celui qui se conforme à ça, il est avec la recommandation du prophète et Dieu. Celui qui dit le contraire, il défie l'autorité religieuse. D'accord. C'est ça le principe. Ok. Parce qu'en Guinée ici, quand on dit que le calendrier, il n'y a pas un calendrier politique en islam ici chez nous. Je ne relève pas de la Ligue islamique. D'accord. Mais attendez, ce n'est pas un calendrier politique. Le temps nous est presque c'est un imparti. Calendrier islamique religieux. Et là, ce qu'on va faire, puisque nous parlons des 10 derniers jours du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces rétributions, pour avoir toutes ces bénédictions, pour avoir beaucoup de notes, comme vous l'avez dit là, pour afin être pardonné à cause de nos fautes, de nos erreurs, parce que vous avez précisé, ce qui est obligatoire, ce sont les 5 prières. Mais les prières, voilà, les prières surrogatoires pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan ne sont pas, quand on a dit surrogatoire, ça sous-entend que ce n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de bénédiction? Merci. C'est une bonne question qui est dans le sujet. Qu'est-ce que je vais dire? D'abord, on n'a pas dit de prier seulement. Ok. Les prières, longtemps qu'on est en train de faire, ça fait partie des adorations surrogatoires pour obtenir cette nuit auprès de Dieu. Mais vous pouvez faire seulement 2 rakats et vous consacrer les 10 derniers jours en lecture de Saint-Coran. Seulement. Sans prier. Toute une bonne action sur le plan religieux, c'est ce qui est rétribué comme ceux qui vous avez posé cette action pendant 84 ans. Pas seulement les prières derrière l'imam. Celui qui le consacre, il est là à consacrer pour le 10 derniers jours pour la lecture du Saint-Coran, il fait partie. Si Téli et Maya, il a les moyens, à partir de 19 jours, c'est comme ça que les gens ont fait vers l'Arabie Saoudite et autres pays. Il a les moyens. Il met de vivre dans son camion ou dans les Yamok, si vous voulez, de Conakry à Kabylie toute nuit. Il distribue dans les mosquées. Il fait partie des gens qui ont obtenu les Laylatul Qadr. C'est comme il a fait pendant 84 ans. Même la distribution simple de vivre aux musulmans dans les 10 derniers jours, tu fais partie de ceux qui ont prié et tombé sous les Laylatul Qadr. C'est comme ils ont prié pendant 84 ans. C'est comme il a enlevé sa crise pendant 84 ans. C'est comme il a grillé l'honneur de Dieu pendant 84 ans. Je peux ne pas prier. J'ai fait 2 rakats. J'ai dit Subhanallah, 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 La ilaha illallah. Pendant les 10 jours, je ne saute aucun jour. J'ai fait partie, j'ai obtenu. C'est comme j'ai égriné pendant 84 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas une action ou une œuvre précise qui est imposée à un musulman de le faire pendant les 10 derniers mois. Derniers jours. Voilà, donc, les 10 derniers mois. Donc, c'est pour aider les gens. Chacun peut faire comme une bonne action ce qu'il a la hauteur de le faire. Ou ce qu'il décide de le faire. Ce n'est pas seulement la prière. La prière est fondamentale, pas obligatoirement. Si vous partez, celui qui lit le Coran parmi les pèlerins, ou bien l'autre ne lit pas le Coran, mais il fait tawaf, circumambulation autour de la Kaaba. Si c'est à la Mecque, pendant le pèlerinage, celui qui tourne autour de la Kaaba, il est mieux rétribué que celui qui a lu le Coran. D'accord. Merci pour cette précision. Oui, vas-y avec la question. Voilà. Et là, je vais revenir au niveau du verset. Après, je vais poser ma question après. On dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahri. Tanazzalul malaikatu. والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu parle dans le Coran là. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Dans le verset. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, il y a un stage. Qu'est-ce qui va se passer la nuit du destin?
Merci. C'est fini. La nuit du destin. La nuit du... Voilà. Non, la nuit du destin. C'est quoi, voilà. Et encore, parce qu'il y a un oustaz qui m'a dit que la nuit, Laylatul Qadr, la nuit du Laylatul Qadr... Tu as dit, ça comporte quoi? Attendez, voilà. Même pas sa parler question. de l'oustaz. Voilà, non, je vais pas... Effectivement, il dit que la nuit, c'est une des réponses aux inquiétudes du prophète Mohammed. Tu poses une question et tu la réponds. Oui, non, une des inquiétudes, quoi. Je dis, non, je vais essayer, lui aussi, il confirme ça. Okay. Tu as posé la question. Non, je n'ai pas fini. Même si vous arrêtez là-bas, je confirme. Alors. Je connais là où il va aller. D'accord. D'abord, pourquoi Laylatul Qadr? D'accord. Quelle a été la cause de révélation? Justement. Très bien. Et donner cette nuit au prophète. Très bien. Alhamdulillah. Allons-y. Quand il est venu prophète, les communautés qui l'ont dévancé, on lui a parlé d'un homme. Samoun al-Khazi. Il s'appelait Samoun al-Khazi ou Khazi Samoun, si vous voulez, dans l'histoire islamique. Samson Dalila. Je ne sais pas si c'est lui. Oui. J'ai dit Samoun al-Khazi. C'est comme ça qu'il est peuple, pour reconnaître. Si vous prenez un peu les histoires, là, même le messager qu'on fait passer, si vous êtes spécialiste, beaucoup d'endroits, ils sont partis à côté. Parce que l'enfant qui voulait être égorgé par Abraham, on dit Isaac, et c'est Ismaël. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, là où je vais partir, il a parfaitement raison. Quand on a parlé de cet homme au prophète, qu'il a consacré 1000 mois à se battre pour l'émancipation de la religion d'alors, révélée de Dieu. Presque toute sa vie. Je ne connais pas si, mais c'est 1000 mois. Je ne connais pas quand est-ce qu'il est décédé. 1000 mois, il se battait pour la religion. À travers le monde. Et il était seul, sans compagnon. Il faisait même des chants quelque part. Après la récolte, il continue. Quand on a parlé de cet homme, le prophète a pris la tête. Oui. Il dit, mais c'est le plus rétribué, c'est le plus gagnant auprès de Dieu. Oui. Il dit, moi je connais ma communauté, ils n'ont pas longue vie. Leur espérance de vie, très courte. 65 ans, 60 ans, il est plus âgé. Oui. Et à un moment, le monde sera transformé à autre chose qui peut les influencer et faire dos à cette religion. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Il est inspiré par Dieu. Est-ce que Dieu me donnera un moyen pour cette communauté qui n'a pas longue vie? Ils sont influencés par les satans et la réalité de leur époque. Qu'est-ce que Dieu va me donner pour ces gens-là? Pour avoir comme cet homme ou plus que lui. Tac, la révélation de cette sourate est venue. C'était pour répondre à cette inquiétude et satisfaire son prophète dans sa demande. C'est pourquoi une bonne action, ça veut dire, vous dépassez les 1000 mois de l'homme qui s'est battu presque pour toute sa vie, et vous avez une seule nuit qui dépasse ça. L'amour du prophète, parmi les prophètes, c'est Dieu, parce que c'est le plus aimé. Donc le prophète, ce que le professeur vous avait dit, il a parfaitement raison. C'était pour répondre à ça. Il pouvait ne pas répondre à ça et lui donner autre chose. Mais si vous prenez la sourate que vous venez de renvoyer, d'abord, il n'a pas commencé à parler de la nuit. Il a commencé à parler de 5 Corans. Inna anzalnahu. La lettre Hu veut dire, j'ai fait descendre ce livre la nuit de Laylatul Qadr. Mais je vous pose une question. Quand le Coran, la première révélation coranique, Laylatul Qadr était là, je vous renvoie pour cette question. Non. Et les musulmans ont commencé à gêner, deuxième année de l'exil. 15 ans de prophétie. 15e année de prophétie, il n'y avait pas le jeûne. Le prophète gênait volontairement. Imposé maintenant comme une obligation pour les musulmans, c'est après 15 ans, 15e année de prophétie, deuxième année de leur migration à la Mecque. Donc, quand Dieu vous dit qu'il a fait révéler, ça devient un peu une discussion. Quand Dieu vous dit qu'il a fait révéler ce Coran dans cette nuit, comment vous pouvez comprendre? Et la nuit, le prophète a été envoyé comme prophète quand il était à la Mecque. Il a fait l'ascension, 5e année de prophétie. 15e année, on l'a fait révéler cette affaire de jeûne. Comment vous pouvez régler ça? Il n'y avait pas Laylatul Qadr. Et il parle de Laylatul Qadr.
je laisse ça en tant que spécialiste. Celui qui vient en avoir, il m'envoie de l'argent. Il a dit au prophète Mohammed. Oui, mais le prophète Mohammed n'est pas encore prophète. Il n'avait pas encore reçu le Coran. Il n'était pas encore prophète. Bon, moi, je pense qu'il y a eu une explication. Que de l'argent. Il y a eu une explication. Non, il faut payer ça. On revient. On va payer l'âge. Il y a eu une explication. Aminata, on revient maintenant. Kaba, c'est ton fils. Non, c'est ton fils. On ne va pas bouger là-bas. Je ne veux pas que nous laissons cette réponse en suspens. Cette question, voilà. C'est les inquiétudes du prophète qui a été satisfaite par Dieu. C'est la cause fondamentale selon les causes de révélation de tous les versets coraniques dans le Coran. Ce verset, voilà sa cause révélation qui est authentifiée par tous les extraits du Saint-Coran et les 2 grands livres de la Sunna, Bukhari et Muslim, par le prophète. Et qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Je vais maintenant. Vous connaissez la cause. Et il a donné cette nuit au prophète pour le satisfaire et sa communiquer davantage. Maintenant, quand la nuit là arrive, il y a un grand nombre que personne ne peut définir sauf Dieu qui descendront sur cette terre. Il dit Tanazzalul malaikatu. Ça ne veut pas dire que tous les anges du ciel sont là. Un grand nombre. Mais là où il y a l'importance, il dit même Ange Gabriel fait partie. C'est ça l'importance. Wow. C'est lui qui dirige, il préside l'équipe qui descendra nous accompagner dans cette nuit. Et passer toute la nuit à prier pour les gens qui sont en train de veiller. C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas rater. Parce que quand les anges prient pour quelqu'un, c'est automatiquement exaucé. C'est Dieu qui les a donné cette assurance. C'est tout. Il n'est pas comme moi. Dieu les a criés avec conscience, sans passion. C'est la différence. Ils exécutent juste. Ils exécutent juste, ils n'ont besoin de rien. Et c'est leur adoration. Ils ne désobéissent pas à Allah, même une minute. Ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu répond. Donc cette nuit, la terre est pleine. Parce que si vous prenez les hadiths, ce n'est pas tous les anges qui descendent, le nombre est plus grand que ça. Mais on dit que la surface de la terre, c'est la plaine. Ouais. Et on vous accompagne en priant pour vous. Salamun hiya. Il vous accorde en demandant à Dieu de vous donner la paix et autre chose que nous ne connaissons pas jusqu'à ce que le soleil s'apparaisse. Ouais. C'est à l'avantage de qui? Celui qui est en train de veiller cette nuit. Leur doigt et leur bénédiction est, comment je vais dire, est dirigée. Ce n'est pas pour tous les musulmans. Ce n'est pas pour celui qui est en train de dormir. C'est pour celui qui est en train de veiller la nuit. Veiller en lisant le Coran. C'est ce que j'ai dit. Okay. Si quelqu'un vient en lisant le Coran, en égrenant le nom de Dieu, en levant sacrifice, en faisant conférence, si vous parlez de Dieu, c'est fini. Mais quand même, astaghfirullah. Donc les anges là seront bénis par les anges, mais par ordre divin. Ils ne descendent pas comme ça. Dieu leur demande de descendre, à venir prier pour les gens qui sont en train de veiller cette nuit. C'est un ordre de Dieu qui est exécuté par les anges. C'est ce qui se passe cette nuit. D'accord. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va fermer. C'est ça, oui, c'est bon. Moi, voilà, c'est bon pour toi, Téli? Tu n'as plus de questions par rapport. Je vais poser une question. Mais bon, maintenant, je pose une question. Tu poses une question, soit si c'est une question, tu dis carrément c'est une question. Si c'est une analyse, tu dis tu fais une analyse. C'est très difficile de partir directement. Si, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Il faut baliser ta question avant de la poser quand même, parce que tu as on balise déjà ce qu'on connaît. Téli, il ne faut pas nous faire faire. Non, on va pas souffrir de t'écouter si c'est pas important. Il ne faut pas faire le préambule, c'est comme tu es en train de faire un discours. Je suis désolée. Si c'est important, on va t'écouter, mais si c'est pas important, voilà, le soleil est au zénith là. Franchement, on est en jean. Une question. C'est moi qui ai invité Elage ici. Voilà, Elage. Ma question est de savoir, vous avez dit tout à l'heure ici que tout ce qu'il faut faire, lire le Coran et puis... toutes les bonnes actions. Toutes les bonnes actions. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Merci beaucoup. Très bonne question. C'est très important la question qui est posée. Parce que, je donne un exemple. Nous allons rencontrer même M. Fana, mon ministre qui me regarde. Je suis dans sa maison ici. En partant le voir, d'abord, on se conforme à tous les critères pour voir un ministre. Oui. Arrivé devant lui,
avec toute modestie et sagesse, le respect absolu pour cet homme. Je voyais dans le régime passé, j'étais auprès du Premier ministre, Saïd Fofana, on partait pour les ruptures organisées par le secrétariat, le professeur Alpha Condé, mais une fois que nous sommes là, il est demandé à tous les imams de couper le téléphone. Au cas où un téléphone sonne, on retire, on renverse les batteries. Si le vieux ne connaît pas, coupez. C'était pour le respect accordé à un chef. Dieu est totalement d'accord avec ça. Si c'est un individu, parce qu'il a un titre que Dieu lui a donné, qui est considéré comme ça, on ne vient pas pour faire les 10 derniers jours dans une maison de Dieu en blaguant. Là. On rit, on mange n'importe quoi, on n'est même pas arrangé dans ce que nous faisons. On fait des causes. Il y a des gens qui sont dans le coin là-bas, à raconter des choses. Des fois, il faut que l'imam dise que les gens se mettent à rire. Oui. Il y en a qui sont arrêtés par là. Des fois, même ceux qui organisent en tant qu'imam, des fois qu'il est parti à côté. Au moment où les autres entendent lire le Saint-Coran, il peut ne pas prendre le Coran, il se met à parler dans son téléphone. C'est des choses qu'on ne fait pas dans une maison de Dieu. On est parti demander la grâce de Dieu. Et après le travail, ce n'est pas une correspondance divine qu'on va recevoir, dire que c'est exaucé. C'est exaucé, oui. Donc il faut avoir le souci. Est-ce que ce que je suis en train de poser comme acte, c'est accepté? Parce qu'on dit un bon croyant qui va réussir dans ses adorations sur Dieu, c'est celui-là qui adore correctement Dieu et il a le souci, quel est le résultat qu'il va obtenir. Malgré il a tout fait conformément au principe, mais il n'est pas avec Dieu. Pardon, il n'est pas avec Dieu. Son sentier est insondable. La lettre n'est pas là. Oui. Un bon croyant toujours a le doute. Ce qu'il a posé, si c'est pris ou pas. Un perdant, c'est celui qui fait les prières, il pense que tout est fini. Il pense que oui. C'est lui qui regarde le bonheur de quelqu'un avec le pantalon et ses barbantins de suite. Il juge l'intéressé, il est qu'à flouer les musulmans. Oui. C'est lui qui est parti à côté. Donc s'il me pose la question, c'est ce que j'ai dit. On peut faire les 10 jours et partir à côté. On n'a pas obtenu les 10 derniers jours. Parce que ce n'est pas avec ces mauvais comportements qu'on peut adopter dans les mosquées et pensant qu'on est en train de demander la grâce de Dieu et ses bénédictions. Voilà, Téléoui. Oui, par rapport au téléphone, parce que nous savons actuellement, nous vivons dans un monde numérique et surtout, on a les smartphones. Il y en a qui se déplacent avec le téléphone, il y a le courant dedans. Qui partent à la mosquée avec le téléphone, il y a le courant dedans. Parfois, qui n'ont pas le livre physique avec eux. Est-ce que s'ils partent avec le téléphone, parce que vous avez rappelé tout à l'heure une histoire comme quoi il faut les éteindre les téléphones parce qu'on est dans la maison de Dieu. Est-ce que ces mêmes personnes avec leur téléphone dans la mosquée en train de lire le Coran durant ces dernières nuits, c'est valable? Je réponds. Je parle de téléphone qui ne contient pas le Coran, dont l'intéressé n'a pas envoyé avec le but de lire le Coran dans le téléphone. Dans ce cas, ce n'est pas le téléphone, c'est le Coran. Dans le but d'aller se snapper. Non, dans le but d'aller lire le Coran, mais dans le téléphone. Dans ce cas, le téléphone n'est pas un téléphone ordinaire. Oui. Là, le papier qu'on dit Coran, si vous enlevez les lettres, mais c'est un papier volant. C'est un papier, oui, c'est vrai. C'est pourquoi, moi, dans mon téléphone, je ne dis pas ce qu'on envoie dans les Facebook et autres là. Je ne mets pas le Coran dans mon téléphone. Pour 3 raisons. La première raison, il ne faut pas qu'on se promène avec le Coran dans n'importe où. Oui. Des fois, je suis contraint, quelque part, si ce n'est pas sur moi, de rentrer dans une douce avec mon téléphone, qui contient le Saint-Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, petite gourmette qui était là, bague, c'est écrit là, ilaha illallah. Il l'a toujours enlevé dans les circonstances données. Dans les douces, non. Même s'il faut aller se mettre à l'aise, il enlève, il met à côté parce que ça contient le nom de Dieu. C'est pourquoi je ne mets pas. Deuxièmement, là, non, problème. Non, je viens. Pour toi, oui. Non. Non, pas moi. Non, c'est pas fini, maman. Attends que je termine. Et il veut, là où il veut aller, peut-être, je peux arriver là. Ou il va demander après. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, deuxièmement, en respectant le téléphone parce qu'il prend le nom de Dieu, il faut que je veille sur cet appareil. Ou l'utiliser, ou l'envoyer où. Et deuxième chose, il y en a qui mettent sonorisation avec les versets coraniques. Oui. On ne coupe pas Dieu pour parler avec un individu. Le Coran, on a dit, il y a problème. Parce attendez, que, le Coran est sacré. Le Coran dit même, pour la simple lecture, le président qui ne lit pas de se taire.
je n'ai pas parlé. Si vous écoutez les lecteurs de Saint-Coran, c'est Dieu qui recommande ça. À plus forte raison, je donne une petite histoire. L'une des grandes écoles islamiques, Imam Malik, nous sommes tous musulmans. Un jour, il enseignait ses élèves dans les hadiths du prophète. Il a été pris par scorpion ici. Il a cassé jusqu'à ce qu'il termine. Il y avait le ciel ici. Il enlève après. Les gens étaient étonnés. Oui. Pourquoi vous n'avez pas enlevé? J'avais peur de couper la parole du prophète, dire que quelque chose m'a mordi. Et on peut couper la parole du prophète sans lui. À plus forte raison, le Saint-Coran. Ouais. D'accord, il y a quelqu'un qui pose la question par rapport au Saint-Coran là. Ceux qui mettent les versets, c'est tout à fait normal. Mais vous veillez sur quelque chose. Oui. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question. Samad, tu peux couper. Et pas de l'intéresser. Pardon, reprenez. Là où il perd le ton, là-bas, tu peux couper, pas avec l'intéressé. Vous reprenez le verset après. Tu coupes. C'est pas recommandé par les spécialistes en islam. D'accord. Alors, et là, il y a quelqu'un qui pose une question par rapport au Coran là. Et la personne dit, est-ce qu'on peut écouter le Coran dans le téléphone si on ne sait pas lire le Coran? Oui. Bien sûr. Comme ce que Tel vient de dire, quelqu'un peut aller à la mosquée. Ça facilite. L'islam ne se lève pas contre l'évolution de la science. L'islam avec la science. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les micros. C'est pourquoi on fait rouler avec la science islamique. Vous passez dans les émissions. C'est pourquoi aujourd'hui on organise la lecture de Saint-Coran. Oui. On donne le trophée au premier. Et médiatisé. Ce n'est écrit nulle part. Oui. Mais c'est avantagé pour le monde actuel. Oui. Donc quelqu'un peut aller avec son téléphone qui contient le Coran, avec le but de lire le Coran dans le téléphone. On ne rejette jamais ça. Ouais. Ma parole était accès à un téléphone simple qui est là dans la mosquée. Il n'est même pas concentré pour l'adoration pour laquelle elle est là. Il se met à l'intérieur de parler et lui il s'en fout, il dérange les autres. C'est cette personne dont je parle. Okay. Sinon on peut partir avec le Coran. C'est pourquoi il faut voir l'imam qui ne mémorise pas le Saint-Coran. C'est pourquoi il est demandé à ceux qui mettent le Coran devant lui. En faire prier les gens. Okay. Donc on peut prendre quelqu'un comme imam qui ne maîtrise pas le Coran. Non, qui ne mémorise pas. Qui ne mémorise pas le Coran parce qu'il veut lire l'intégralité de Saint-Coran dans les 10 derniers jours. Et il n'a pas le tout en tête. C'est pourquoi il est permis de partir avec le Coran physique, il le met devant lui. Ah bon, mais moi je pensais que pour être imam, il y a des critères. Non, c'est pour quelques versets. Et des critères. D'accord. C'est pas le Coran en entier. D'accord. Et là, on va carrément sortir du sujet. La semaine passée, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message. On va aller rapidement parce qu'il insiste là sur la question. On avait dit que pour deux jeûneurs, monsieur et madame, qui se permettent plutôt de faire quelque chose pendant la journée, justement, et dans ce contexte-là, il y a procréation. Il y a enfant. Il y a grossesse. Monsieur et madame, dans la journée, après il y a un enfant. Parce que vous avez dit les sanctions liées à cela, mais au-delà de ces sanctions, est-ce que dans ce acte posé-là, il y a un enfant qui est conçu dans ce acte? C'est une très bonne question. Mais oui, allez-y. Cet enfant est légitime. D'accord. C'est sa femme à qui Dieu le permet de faire cette affaire. Il n'a pas fait à un moment permis. C'est pourquoi une fois, il y a une expiation qu'on appelle Al-Kafara, tout rentre en ordre, ses péchés sont partis. L'enfant reste légitime, même s'il ne fait pas l'expiation, l'enfant est légitime. D'accord, parce que l'enfant... C'est l'acte qui est puni, qui est demandé, qui est condamné, qui est sanctionné. D'accord. Si tu permets rapidement, par rapport au micro, tout à l'heure, vous avez évoqué aujourd'hui, on est en évolution, on utilise des micros, on utilise, accepte carrément. Mais vous savez aussi qu'on est dans un pays laïque. Oui. Et pendant ces heures de prière, durant la nuit, naturellement, il y a d'autres citoyens à côté encore qui sont dans d'autres religions ou qui sont des païens quand même, qui se disent être dérangés par la voix de ces micros. Quel est le jugement par rapport à ça? Si vous prenez un juste milieu, d'abord je donne, même en Guinée ici, ceux qui habitent dans les quartiers là où il y a les églises, ça crie là-bas toute l'année. Ce n'est pas les mosquées seulement qui ont fait.
je suis Guinéen et Conakry. J'ai fait 2-3 quartiers, il y avait l'église derrière moi. S'il vient pour l'SMS ou quoi, c'est les tam-tam qui roulent. Ça crie toute une nuit. Tout de suite, je t'envoie à Simbaya, auprès de son pari. C'est le même acte. Attendez, je viens. Moi, je ne parle pas. C'est comme quand j'entends à la télévision guinéenne, s'il y a un mauvais problème en Guinée ici, tout le monde se plaint. Un haut cadre vient, même en France, que ça se passe. Moi, je ne suis pas ma référence. De l'autre côté. D'accord. Là, non, je n'ai pas répondu. Non, parce qu'il faut qu'on reste dans le temps, en fait. Quoi. On va aller rapidement avec cette réponse. Et cette question a été toujours débattue. Même cette fois-ci, j'ai entendu certains érudits en parler, même dans le téléphone. Si nous prenons le juste milieu, laïque ou pas, même si c'est les musulmans seulement, mais tous les musulmans n'adorent pas Dieu la nuit aux mêmes manières, au même temps. Pendant que l'autre est en train de lire le Coran, vous êtes en train de prier. Je pense que c'est dérangeant. Si quelqu'un veut se reposer, pour se réveiller à 2h du matin, et il y a un bruit à côté de lui, je pense que c'est dérangeant. Pour un bon voisinage, si nous faisons rentrer les micros à l'intérieur, c'est ce que je cautionne. D'accord. Que ce soit laïque ou pas. Parce qu'on peut faire, sans mettre les micros en dehors de la maison, la prière pour ceux qui sont à l'intérieur. Vous écoutez l'imam et vous parlez doucement. Et vous laissez ceux qui veulent dormir, dormir. Il y a nous co-religieux qu'on a dit, les chrétiens, même si c'est un musulman qui est malade, qui ne veut pas être dérangé, il est collé à une mosquée. Si c'est une adoration de Dieu qui dérange une autre personne, je pense qu'il faut revenir sur ça, sursoir à ça, et faire rentrer les choses dans la mosquée. Ce n'est pas en dehors de la mosquée, Dieu nous entend. Partout où nous sommes, et nous ne sommes pas Dieu nous attend. D'accord, merci. C'est ça ma position. Merci Elhadj. Alors, de façon en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir des 10 derniers jours et du Laylatul Qadr avant d'aller avec la dernière question? Ce que nous allons retenir, Laylatul Qadr est une opportunité divine. Parce que Dieu nous aime. Si tel me dit, mon frère Makanera, tu es mon jeune frère, tu vis avec moi. Je n'aime pas que tu voles. Quand tu voles, je te sanctionne. Il n'aime pas ça, non. Il me dit encore, mais quand tu arriveras à me voler, pour obtenir mon pardon, je te donne cette porte d'ici. Parce qu'il m'aime encore. Dieu nous a donné les lettres Qadr pour se rattraper. Pour se racheter. Pour se racheter. Donc, c'est une opportunité divine à ne pas rater. C'est pourquoi il est demandé à un bon musulman de consacrer les 10 ou les 9 jours par rapport à ça, pour ne pas laisser partir dans le vent ce que Dieu vous donne. Parce que vous ne connaissez pas. Est-ce que l'année prochaine va vous trouver? D'accord. Est-ce que l'année prochaine vous trouverez ici? Donc, c'est ce que nous allons à retenir. Il ne faut pas laisser cette opportunité sans saisir. C'est la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu qui déverse sur nous en passant par ces 10 derniers jours. D'accord. C'est ce qui a retenu. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec la dernière question ou le dernier sujet qu'on a considéré comme bonus, la signification et l'importance de Zakatul Fitr. Voilà. D'abord, le mot Zakatul Fitr, le sacrifice purificateur. Zakatul Fitr. Zakat signifie zakat, c'est ça. N'importe quel zakat. Zakatul Mali, Zakatul Ibli, Zakatul Sahar, Zakatul Fitr. Le mot fitr veut dire la rupture finale. Donc cette zakat est donnée après le jour ou avant pour la rupture finale du mois de Ramadan. C'est ce qu'on appelle zakatul fitr. Vous pouvez commencer à donner dès le 3e jour de Ramadan. Si vous avez le... Oui. Il n'est pas dit forcément que vous attendez le jour de la fête. D'accord. Et on procède comment? Mais d'abord, si vous donnez, si la Ligue islamique vous dit tout de suite 2,5 kg, mais vous comptabilisez, vous avez combien de personnes? Et si vous êtes seul? Sous votre toit, ou vous avez combien? Parce qu'il se peut que vous ayez plusieurs enfants. C'est ce que je dis. Si vous avez combien de personnes sous votre toit? D'accord. Même si ce sont vos enfants, mais s'ils ne vivent pas sous vos toits, vous n'avez pas... C'est là où je vais. C'est là où je vais. Sous votre toit. Votre enfant, qu'il vive avec toi ou pas, il demeure votre enfant. Mais ce qui est demandé, là où il vit, sous le toit de Teli, il est Makanera.
D'abord, il est demandé à Télé de donner pour ses enfants et mes enfants qui vivent avec lui. C'est ce qu'on appelle an awladihi wa li kulli man talzimuhu nafaqatuhu. D'accord. Tout ce qui le relève en matière de dépenses et nourriture. Toutes ces personnes reviennent sur toi. C'est pas son papa. Mais vous pouvez donner le 3e, le 10e, le 15e, ou deux jours avant, ou le matin, très tôt, avant d'aller à la prière. Mais ma mère, je vais expliquer un petit hadith. Un hadith, il le connaît. On a toujours dit, dans les sermons, ça c'est pas pour vous, peut-être nous qui prononçons les sermons, on dit qu'il est accepté, cette zakat, pour celui qui donne avant d'aller à la prière. Oui. Pourquoi? Non, c'est un hadith que j'ai commenté. On dit encore, mais celui qui donne après la prière, c'est un autre sacrifice qui n'est pas considéré comme zakat al-fitr. Ils sont partis superficiellement sur la langue arabe. C'est très grave. Je pose une question. Pourquoi on enlève zakat al-fitr? C'est pour donner aux pauvres types. Aux nécessiteux. Aux nécessiteux, pour ne pas qu'ils passent cette journée dans la mendicité. Oui. Très misérablement. On se sauve. C'est une solidarité sociale. Mais la personne pour laquelle on entend de donner la zakat, si cette personne n'a pas eu jusqu'à aller à la prière, c'est après qu'il a eu. Dieu peut rejeter? Non. Parce qu'il l'a eu. Il l'a eu, mais après. Oui, il ne peut pas rejeter. Il ne peut pas rejeter. Mais il peut loger dans un autre catalogue. Le fait qu'il est parti, il n'a pas donné parce qu'il n'en avait pas. C'est pourquoi on dit, si on me donne parce que je n'ai pas, jusqu'à ce que j'ai 3 jours de dépenses, le surplus, je dois enlever moi aussi. Donc, pour celui qui n'a pas eu, jusqu'à ce qu'il quitte la prière, et il reste 3 mois, on ne peut pas dire que c'est prière, c'est jeune, non. Mais Dieu l'attend de payer. S'il a la volonté de payer, jusqu'à mourir, il n'a pas pu, il les quitte. D'accord. Merci beaucoup. Et là, j'en aurais bien voulu continuer, mais le temps nous est presque imparti. Le temps n'est plus galant. Voilà, donc, alors, il y a une question. Il y a une question de nos cadreurs. Est-il normal que les fidèles occupent la chaussée aux heures de prière en encombrant la route ou le passage? Mais l'année dernière, non? On a débattu ça. Ça continue, mais ça continue. Et là, j'en ai plus de temps. Est-ce que vous pouvez donner une réponse rapide? Ce qui est clair. Par une contrainte. Parce que l'islam dit ad-darurat tubihul mahzurat. Les choses interdites par Dieu peuvent se transformer en licites en cas de contrainte, si on n'a pas les moyens. Si on pense que les mosquées sont remplies à Yumaya, et à l'autre côté, les gens sont là. Dans ce cas de figure, les gens peuvent peut-être occuper ces voies publiques, mais en laissant un espace pour les passants et les voitures. Je pense qu'ils vont s'aligner là et là. Mettre en tête que on peut prendre une femme en grossesse, en détresse. Les accidentés arrivent pour les laisser passer doucement entre les deux rangs. Mais complètement occuper la voie publique, je ne cautionne pas moi. D'accord. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution. C'est sur ces notes qu'on va se dire au revoir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre encore dans